1914, l'impératrice Eugénie au jardin des Tuileries. Depuis longtemps déjà, elle y pensait souvent, à ce calme jardin où rêvent des statues, à ce vaste jardin où, richement vêtue, elle allait, au milieu d'un flot de courtisans. Certains soirs, en ce lieu, la fête impériale battait son plein, et elle, au bras de l'empereur, belle comme Junon au milieu des honneurs, elle cueillait des fleurs. Ô heure triomphale! Roses et camélias, en ces soirs parfumés, se mêlaient au printemps joyeux des crinolines, et aux parures d'or, rivières cristallines, que les femmes portaient sur leurs cous dénudés. Plus qu'une impératrice, au milieu de la liesse, au milieu des bosquets, des laquais, des flambeaux, des nymphes de pierre, des mythiques héros, Eugénie avait l'air d'une fière déesse. Le palais flamboyait dans la nuit, somptueux. Un orchestre jouait au pied des marches blanches. Napoléon venait, poing gauche sur la hanche, et elle l'accueillait d'un œil voluptueux. Tout avait bien changé. Plus de palais, d'empires, tous deux ayant brûlé. L'empereur était mort, le prince impérial aussi, lui dont le corps par des lances zoulous fut percé, vrai martyr. Elle se souvenait de ce palais désert qu'elle avait traversé pour fuir, après la chute, elle qu'on accusait d'avoir voulu la lutte et pousser l'aigle d'or sous un talon de fer. La coquette Eugénie était-elle coupable ? Dans le culte sacré du fier Napoléon, on l'avait élevée comme un petit aiglon. Ses rêves étaient pleins d'exploits inénarrables. Dans le vaste jardin, privée de son palais, alors que 40 ans la séparaient du drame, Eugénie vint un jour, aimable vieille dame, pour songer au passé qui jamais ne renaît. Son œil observait tout, humide et nostalgique. Son cœur éprouvait-il des regrets, des remords ? Quand on est couronné, on se croit le plus fort. Or les plus grands destins restent les plus tragiques. Ainsi donc, elle allait, rêvant dans ce jardin où elle retrouvait une part de son âme, où tant de souvenirs dévorés par les flammes semblaient pourtant renaître en son esprit chagrin. Les roses seulement portaient des crinolines. Le temps avait passé et puis tout dévoré. L'impératrice, émue, était prête à pleurer. 1001 souvenirs vibraient en sa poitrine. Or soudain, un parfum consola son ennui. Elle qui voyait mal, l'âge en étant la cause, s'approcha en tremblant d'une superbe rose, de celle qui tantôt venait charmer ses nuits. S'apprêtant à cueillir la fleur incarnadine, elle fut sermonnée, et de belle façon, par un gardien du parc, grand donneur de leçons. Qu'il était loin le temps des fraîches crinolines. Alors elle rougit face à l'homme grondeur, qui ne connaissait pas l'ancienne impératrice, déesse de ces lieux en des temps plus propices. Et elle soupira. Quoi ? Pas même une fleur ?